Et bonjour tout le monde, aujourd'hui pas de plan sur ma face, je suis enrhumée et j'ai pas envie de vous la montrer. Salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on commence déjà avec le tarot pour la situation générale. Après on ira voir par là-bas. Vous voyez? Ah, par là. La situation relationnelle. Donc voilà, c'est parti, mon kiki. Hop hop hop. On va essayer de s'organiser tout ça là. Donc vous allez entendre que ma voix n'est pas en forme, mais c'est pas grave. J'ai envie de tirer les cartes et de vous faire une vidéo. Allez, hop, voilà, enfin on est prêt. Donc j'ai tiré un petit message du petit oracle de la création pour la situation générale. J'ai tiré une carte sujet. Donc là, ça va parler de bonheur. On va parler de bonheur. Ok, le petit message, on ira le voir après. Faites-vous un petit café, c'est parti. On le boit ensemble. Eh ouais, mon fils a une rhino et me l'a filé. Alors, on partage tout quand on est maman. Hein. Allez, hop. La carte principale. Donc, qui vous concerne. Là, en ce moment, vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre parcours. Il y a quelque chose à mettre en place. Il y a une décision à prendre. Mais pour ça, il faut voir en détail notre parcours, nos échecs, ce qui n'a pas fonctionné, ou nos réussites qui sont terminées, parce que tout est cycle, donc tout se termine un jour ou l'autre. Donc là, pour l'instant, vous en êtes là, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça, par rapport à votre parcours. Voilà, parce que je vais y arriver, vous avez envie d'aller vers la stabilité. Jusque-là, en fait, vous cherchez la lumière. Là, il y a une situation, on voit que ici c'est assez sombre. On se pose plein de questions, on n'est pas dans notre élément, on ne se sent pas à notre place peut-être. Mais on prend de la hauteur par rapport à ça pour y voir plus clair et aller vers notre stabilité, vers notre bonheur, créer notre bonheur sur Terre. Ah, ben en plus, voilà, avec la carte principale quand même, qui parle, enfin la carte sujet qui parle de bonheur. Là, on est en quête du bonheur parce que je pense qu'on ne se sent pas à sa place. J'ai besoin de me moucher. Et super. Alors, attendez, j'arrive. Voilà. Allez, je replace le micro. J'espère que ça fait pas trop de bordel. Hop. Et voilà. Ok, donc on recherche sa stabilité, son bonheur sur Terre, on recherche à le créer. Voilà, pour ça, en fait, on a besoin de j'allais dire réapprendre à réfléchir, ouais. Je dis pas que vous êtes stupide, hein. Mais il y a des choses à voir un peu plus clairement, en fait. Là, c'est pas le mental qui nous contrôle, c'est nous qu'on contrôle le mental. On apprend à contrôler son mental, à voir les choses sous un autre angle par rapport à notre parcours. Alors peut-être qu'on disait, enfin, j'allais dire un gros mot, j'en ai marre, il m'arrive que des trucs, ça peut pas être simple, je me sens pas à ma place, pourquoi je me sens mal là où je suis, les choses comme ça. Et en fait, là on nous demande de voir, au lieu de s'apitoyer sur son sort, de râler ou je sais pas quoi,
Après, je comprends tout à fait, hein, on a tous notre moment où on râle ou je sais pas quoi, hein. Mais c'est pour nous apprendre quelque chose. Quand on est dans une situation qu'on n'est pas en confort, c'est pour nous apprendre à le voir différemment. C'est-à-dire que, au lieu de dire j'en ai marre, nanani nanana, c'est pourquoi je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça veut m'apprendre en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on en est là. Donc vous voulez aller vers le bonheur, mais il y a des choses à voir en face, à comprendre. Et pour ça, il faut avoir un œil nouveau sur les situations qu'on a pu passer. Voilà, là on se sent prise au piège parce que il y a un travail à faire sur notre mental. Comme je vous dis, j'en ai marre, il m'arrive que des trucs. Je me sens pris au piège dans une situation. J'ai l'impression que je peux pas la quitter, la situation, parce que si je quitte la situation, je peux faire du mal à autrui, ou je vais me retrouver sans travail, ou voilà. Donc là, on se sent piégé, mais il y a toujours une solution. Et puis de toute façon, c'est soit vous restez piégé dans la situation, ou soit vous en échappez et vous assumez les conséquences après, on peut... Il y a toujours des conséquences dans nos actes et dans notre non-acte. Donc, si on n'agit pas, de toute façon, c'est nous, on se sent mal, on se sent piégé, mais si on agit, eh bien, il faut agir intelligemment pour régler la situation et assumer ce qui en découle, en fait. Donc, voilà, pour l'instant, vous en êtes là. Ouf, ouais, vous vous sentez mal, hein. Parce que là, quand même, on a le 10 de bâton, donc c'est vraiment une situation qui vous pèse. Vous savez vraiment pas comment agir pour vous sortir de la situation. Alors là, ça me fait penser à un travail qu'on n'ose pas quitter de peur de se retrouver sans emploi. Ça peut nous parler aussi d'un foyer qu'on a peur de quitter parce que peut-être qu'il y a des enfants, ou d'une compagne qu'on a peur de quitter de peur de lui faire du mal. Là, ça me fait penser à ça. Et on se dit, avec toutes les expériences que j'ai eues, ça serait encore un échec supplémentaire, alors que là, j'ai tout pour être heureux, mais je suis pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à ça. Mais on vous demande de voir les situations différemment, de le voir sous un autre angle pour apprendre quelque chose. Pourquoi vous êtes passé par là? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça doit vous apprendre? Vers où vous devez évoluer par rapport à vos pensées, en fait. Alors, ça nous parle de relationnel. Donc, ça peut être aussi un cercle d'amis qui nous fait plus de bien, en fait, où on ne se sent plus... on ne se sent plus être nous-mêmes avec ce cercle d'amis. Ou, comme je vous ai dit, un couple, une famille. C'est possible aussi que ça soit dans notre famille. Dans notre famille, nos parents, nos frères, nos sœurs, où on se sent plus à notre place, où on s'est peut-être jamais senti à notre place, parce que on a toujours porté certains masques ou pour faire plaisir. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, là, il y a une grosse remise en question. 7 et 7, c'est une grosse remise en question pour s'élever, pour pouvoir être qui on est réellement. Mais pour ça, voilà, en fait, il faut voir nos priorités, ce qui nous remplit de bonnes choses. Il faut, faut aller vers ce qui nous fait du bien. Comme je vous ai dit ici, notre paradis sur Terre, c'est nous qui le créons. C'est nous qui agissons dans la matière, donc c'est nous qui le créons. Pour ça, il faut se sortir des prisons mentales et voir les choses différemment. Alors certes, vous vous sentez mal, mais il y a des actions à mettre en place, sinon vous restez dans la stagnation et vous restez pris au piège et vous allez, voilà, votre bonheur est en péril, quoi. Ça vous demande beaucoup de force. Là, en fait, ça parle aussi de dompter la situation. De dompter la situation, c'est-à-dire que, bon, admettons,
cas difficile, vous êtes en couple, vous avez des enfants, et vous ne vous sentez plus bien avec votre partenaire. Ça arrive, c'est normal. Il y a des fois on évolue d'une certaine façon et l'autre évolue d'une autre façon, et du coup après on s'entend plus, ça fait que des disputes, on n'a plus de complicité, on n'a plus envie de faire les choses avec notre partenaire. Nos enfants, ils voient ce malaise là et ils en souffrent aussi, donc à un moment donné c'est normal, il faut prendre un break, au moins pour se remettre en question et pour voir réellement si on doit continuer ou arrêter tout, quoi. Ça, après, chacun le voit comme il veut. Mais en tout cas, il faut dompter la situation, c'est-à-dire que il faut parler calmement, en expliquant ce qu'on ressent, en essayant de trouver des solutions à deux, et expliquer aussi, quand il y a des enfants, à nos enfants, que ça arrive, ça va, on va passer un mauvais moment, on risque d'avoir de la tristesse, mais ça va passer, et c'est pour le bien de tous et tout ça. Les enfants aussi ont besoin que les parents communiquent, même si ça les regarde pas, c'est des histoires d'adultes par exemple. Il y a quand même besoin d'expliquer un minimum aux enfants pour qu'ils vivent bien la situation, qu'ils ne se sentent pas à l'écart. Là, je vous parle d'un exemple. Si ça concerne un travail, c'est exactement pareil. Vous pouvez être ouvert avec votre patron, par exemple, et vous dire « je me sens plus à l'aise dans le travail, vous voyez, avec de la communication, j'ai besoin de prendre un break, ou après vous pouvez toujours vous faire un arrêt maladie si vous êtes en dépression, des choses comme ça, vous voyez, parce que là ça parle quand même, ça peut parler de dépression, hein. Mais de dépression refoulée. C'est pour ça, c'est pas bon. C'est pas bon la dépression refoulée, parce qu'on veut pas voir qu'on est mal, et on tient jusqu'au moment où ça va péter. Donc là, s'il y a quelque chose à mettre en place, faites-le en domptant la situation avec calme, quoi. Mettez les choses à leur place pour pouvoir prendre les meilleures actions dans la communication, dans la bienveillance, vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autrui, hein, parce que là, si vous êtes mal, des fois, quand on est mal, on s'en prend aux autres, hein, alors qu'en soi, c'était pas eux le réel problème. Le réel problème, c'est notre mal-être à l'intérieur, vous voyez. Je parle beaucoup, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, hein, mais bon, si je parle, c'est que j'ai quelque chose à dire. Donc là, il y a une reine de coupe, hein. C'est peut-être vous êtes peut-être cette reine de coupe, une personne hypersensible, une personne à l'écoute, une personne aimante. Vous voyez, c'est ce qu'elle représente, une personne qui se met à la place des autres, qui est compatissante, qui est douce, calme. Donc soit c'est vous cette personne qui est dans cette situation, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, qui vous met un petit peu dans... Alors ça peut être votre partenaire, que vous devez voir la situation différemment par rapport à votre partenaire, parce que voilà, ça vous emprisonne un petit peu dans vos pensées, tout ce que j'ai dit jusque-là. Enfin, en tout cas, c'est une femme qui a déclenché peut-être... ouais, non, c'est ça. C'est une femme qui a déclenché tout ce travail-là que vous êtes en train de subir, mais qu'il faudrait dépasser, voilà, avec la force. Vous êtes en train de le subir, mais en fait, c'est une étape pour aller vers le bonheur. Donc, ne le subissez pas. Essayez de voir les choses différemment pour pouvoir en sortir, comme j'ai dit, des leçons, et pour pouvoir aller vers votre bonheur. Là, nous avons la justice. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis, ce n'est pas pour rien. Si c'est en fonction d'une personne, une femme, elle est mise sur votre chemin par la justice. Donc, en fait, c'est pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Parce que là, jusque-là, en fait, vous faisiez fausse route, en fait. Vous n'alliez pas vers votre réel bonheur, dans un bonheur illusoire, peut-être. Mais là, c'est mis sur votre route pour enfin créer quelque chose de sain pour vous dans la matière. La carte, voilà, donc c'est un chemin. Là, tout ce que vous vivez, c'est pas pour rien. Donc, c'est pour laisser de côté les trahisons, le fait que vous êtes trahi jusqu'à présent parce que vous n'étiez pas, vous restiez enfermé dans votre mental, vous vouliez pas bouger, vous vous étiez accablé, genre de toute façon, ça sera tout le temps comme ça, machin.
Et là, vous faites un voyage dans votre mental, en fait. C'est comme si vous faisiez un voyage dans votre mental pour pouvoir apprendre à le gérer différemment, à voir les choses différemment. Vous gardez la tête haute, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours, même si des fois il y a des détours, même si des fois il y a des échecs, vous allez y arriver pour moi. Courage. Le message qui s'associe avec la situation générale, hein, comme je vous ai dit, qui peut parler d'amour comme de travail, hein, c'est général. On a la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc là, on vous demande d'écouter votre âme, parce que votre mental vous a perdu votre âme en chemin, en fait, parce que vous ne l'écoutiez pas. Et maintenant, en fait, il est temps d'écouter votre quintessence, votre âme, car elle a la vérité. Et tu ne peux pas te tromper. Je choisis une carte pour t'aider. La bienveillance, l'apothicaire. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Là, vous avez besoin de soigner votre âme, donc il y a des choses qui ont dû vous faire du mal. Donc, de toute façon, on arrive au 10 de bâton. Que vous ne vouliez pas voir en face, les choses... ça, c'est très certainement lié à votre enfance et du coup vous avez fait des pardon, vous avez pris des décisions, vous avez été dans certains chemins à cause de ces blessures que vous avez pu connaître et que vous avez enfermées à l'intérieur de vous. Et en fait là il faut guérir votre âme, il faut vous pardonner et prendre des décisions, même si ça engendre des conflits, on va dire, à l'extérieur, mais du moment où c'est pris avec intelligence, avec bienveillance, ça se passera bien, même si ben, les personnes en face vont être vexées ou je ne sais quoi, ou machin. Dans tous les cas, quand on doit prendre une décision, il faut la prendre pour soi-même, en fait, parce que là, vous êtes mal. Pour moi, vous êtes mal. Il faut aller vers le bonheur. Voilà. Alors ensuite, on va passer au relationnel sentimental. Excusez-moi. Je bois un coup. Que hora es? Parce que j'ai rendez-vous 9h09. 9h09. Fin de cycle. Alors, relationnel sentimental. Nous avons... J'avais pré-tiré les cartes, je vais les mettre comme ça pour que ça soit un peu mieux. Un homme superficiel. Donc, c'est possible que ça vous parle pas, que ça parle d'une personne à laquelle vous pensez ou que ça parle de vous-même. Vous remettez les choses dans son contexte, dans votre contexte. Et puis c'est tout. Donc là, nous avons un homme. Donc c'est possible que nous parlions d'un homme qui a un choix à faire pour aller vers son bonheur. Un homme qui est superficiel et qui, en général, un homme superficiel reste dans le charnel et peu dans le sentimental. Donc cet homme a peut-être peur du sentimental, de l'amour. Voilà, donc c'est quelqu'un de superficiel qui ne veut pas se montrer réellement au grand jour, mais on lui demande par rapport par rapport à ce qu'on a vu là, si vous voulez aller vers votre bonheur, il ne faut plus être superficiel, il faut oser briller, être qui vous êtes au fond de vous, avec votre part émotionnelle aussi. Parce que là, c'est comme si vous refouliez la part émotionnelle, votre part de sensibilité en fait, vous la refouliez par peur d'être blessé, d'être vulnérable. Donc, on a un homme superficiel. C'est pas une insulte, hein. Donc là, on a l'élévation, le bâtiment. Alors ça peut être un bâtiment officiel, genre vous avez peut-être envie d'un mariage, hein, admettons. En tout cas, c'est une élévation, parce que c'est quelque chose, c'est une élévation. C'est un homme superficiel qui a envie de s'élever.
Et c'est pour ça, c'est comme une nuit noire de l'âme. Allez vous informer si jamais ça vous parle. La nuit noire de l'âme, c'est comme une grosse remise en question. Il y a eu un déclic dans votre vie, un événement, une rencontre qui a déclenché quelque chose dans l'intérieur de vous, qui est là pour aller vers une grosse évolution, une grosse élévation. Et ça vous chamboule. La nuit noire de l'âme, ça nous remet en question en totalité, en fait. Et là, c'est ce que je vois, donc c'est possible que ce soit ça que vous êtes en train de vivre. Ensuite, on a le travail. Alors bon, ça peut concerner une personne que vous connaissiez au travail, mais comme on parle de relationnel, ça peut concerner de la méfiance. Vous êtes méfiant par rapport au passé. Ça peut parler d'intelligence aussi, quelqu'un qui est vachement dans le mental, de toute façon c'est ce qu'on voit. Ça peut parler d'avoir peur de se libérer de ses chaînes et d'avancer, parce qu'on ne sait pas là où on va en fait. Comme on ne sait pas là où on va, on préfère rester enfermé dans notre prison plutôt que de franchir le pas, parce qu'on ne sait pas où on va mettre les pieds en fait. Hein. Ça peut être ça. On a la bonne direction. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, si vous allez vers votre élévation, vous êtes dans la bonne direction. Il faut dépasser les obstacles et voir les choses avec une ouverture d'esprit, voir les choses différemment. Mais vous êtes dans la bonne direction. Peut-être que vous avez à l'intérieur de vous des choses qui émergent. Vous ressentez des choses. Vous en avez peur, donc vous préférez rester enfermé dans votre situation. Mais vous devriez écouter, en fait, c'est la quintessence, là, c'est ce que j'ai dit par rapport à la quintessence, là. C'est votre âme qui vous parle, et quand vous l'écoutez, vous ne pouvez pas vous tromper. Sauf que là, vous ne voulez pas l'écouter, vous préférez rester enfermé dans votre situation. Et en fait, non, il faut prendre une décision, il faut sortir de certaines... pour évoluer, il faut sortir d'une situation qui nous bloque, en fait. Hein. Et écoutez votre âme. On a l'ours. L'ours, ça peut, moi ça me parle de froideur, alors ça parle aussi d'abondance, ça peut parler d'argent. Alors d'après ce que je vois dans les vidéos des collègues là qui font des vidéos aussi, donc elle parle d'abondance, d'argent. Moi je le vois comme quelque chose de froid, on était froid et on sort de l'eau, on sort de la froideur. Moi ça me fait penser à ça. On sort de la froideur du mental. Vous voyez que quand on mentalise trop les choses, on n'est pas dans le cœur, on est pour moi, on est dans le froid, quoi. On n'agit pas, on n'agit pas avec notre cœur. Et là, on sort de cette froideur pour moi, mais ça met du temps, c'est petit à petit. C'est gelé quand même encore, donc ça se dégèle petit à petit. Donc là, il y a les communications. Donc c'est peut-être des communications qui nous ont perdues dans ce qu'on a envie en matière de relationnel. Mais des communications qui étaient là pour que vous puissiez mettre les choses dans leur... en plus 7-7. Donc ouais, c'est des communications qui vous ont ouvert les yeux peut-être, qui vous aident à vous remettre en question. On a le messager. Donc là, vous avez peut-être des messages dans vos rêves où il y a des choses qui vous viennent comme ça. Et c'est des messages. Pour moi, il y a vachement votre âme qui essaye de vous parler pour moi. Et qui est là pour vous faire évoluer là. Hein. Ou peut-être que vous allez recevoir un message important qui va vous aider à aller vers la bonne direction. C'est possible aussi. Là, il y a la femme romantique en plus en dessus de la reine de coupe. Hein. Donc ça concerne une femme. C'est peut-être une femme qui vous attend, hein, qui elle sait le potentiel qu'il peut y avoir. Ou c'est votre... c'est une femme peut-être qui vous aide à y voir un peu plus clair, avec qui vous avez communiqué, mais que vous ne voyez pas où ça peut aller avec elle.
C'est pour ça qu'en ce moment-là, c'est froid, vous êtes méfiant, c'est froid, mais vous voulez sortir de cette froideur, mais là, il y a quand même une situation qui vous bloque. Mais vous seriez dans la bonne direction. Et là, il y a une femme superficielle. Donc, il y a beaucoup de femmes, messieurs. Alors, soit c'est cette femme-là qui était trop sérieuse et qui essaye d'être un peu plus légère, un peu plus dans la légèreté pour pouvoir profiter aussi de l'instant présent, vous voyez. Ou soit c'est une autre personne avec qui vous êtes. Vous savez que c'est une personne superficielle, c'est quelqu'un peut-être qui ne vous fait pas avancer dans... C'est une femme superficielle, alors je sais pas, vous voyez, remettez-le dans son contexte. Et vous devez avoir des communications avec cette personne-là. Vous savez, y a des choses... pour moi, là, cette carte du messager, c'est pas un message matériel. Hein. Pour moi, c'est un truc que vous avez à l'intérieur de vous. C'est des messages que vous recevez à l'intérieur de vous ou avec des synchronicités, des signes qui vous mènent à la bonne direction par rapport à cette femme et par rapport à cette femme, en fait. Ah ouais, j'avais oublié. Là, il y a un travail. Alors, ça parle peut-être de travail, donc... ça peut être le travail, une femme au travail, mais ça peut être, ou une personne au travail, ou ça peut être le travail aussi de la spiritualité de vous-même, hein, voyez. Et celle-ci, la rencontre, le jardin, là il y a un partage, Là, vous allez vers une rencontre qui va vous ouvrir des portes, une rencontre abondante, une rencontre qui va vous permettre d'évoluer. Et avec le message du petit oracle de la création, il y a la flamme, la force de vie. Alors, la force de vie, on la retrouve ici. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Ouais, donc il y a une situation à quitter qui vous fait peur. Parce que vous craignez les répercussions, les machins. Mais vous avez la force d'y arriver, la force tranquille pour y arriver, la force de vie, la force vitale pour y arriver. Ouais, ben j'aurai pas le temps à nouveau de faire parce que je parle trop, évidemment. On me l'a déjà dit, tu parles trop, Aurélie. Donc, j'aurai pas le temps de faire la petite histoire. Là, je vais vous lire le message de vos guides, de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez. Et c'est la fumée, la prière. Même si vous avez cessé de prier Dieu, la déesse, le grand esprit animiste ou quiconque correspondant à votre croyance, soyez assurés que vos prières ont été entendues et qu'elles sont en train d'être exaucées. Il vous faut néanmoins continuer à être patient. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lustres que vous avez demandé des réponses à vos questions, mais vous devez laisser toute chose se dérouler naturellement, telle la fumée sortant d'un foyer. Pour que tout cela se produise, des choses invisibles pour vous doivent prendre place en arrière-plan. Par conséquent, même si vous êtes pressé d'en connaître le résultat, gardez foi et confiance dans le fait que tout est dans l'ordre divin. L'anticipation positive est appropriée, car vous recevez ce que vous espérez ou même plus. Donc ayez foi ayez foi. Ayez foi, voilà. Vous avez fait des demandes, ayez foi en ces demandes. Et après, bon, je vais pas tout lire parce que du coup, on vous demande d'être calme. Alors peut-être de vous recentrer à l'intérieur de vous pour écouter votre âme réellement qui vous parle, la direction vers laquelle vous devez aller. Et le message qui va avec, l'univers entier se soumet à l'esprit apaisé. Dans ce calme, il y a la clarté et la paix. Allez de l'avant, cher ami, et soyez cette voix douce qui calme l'orage. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura apporté quelque chose de positif, vous sera d'une aide ou quoi qu'est-ce. Voilà, j'espère que ça vous sert.
N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Bon, je sais que bon, ça m'étonnerait que vous le... C'est pas grave. Je continue quand même mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!